Donc, une taxe d'un côté, une possible ouverture de l'autre. C'est assez contrasté. Et ce n'est pas tout. Pour les entreprises cette fois. Là, on a une mesure qui va plutôt dans le sens de l'allègement. Une baisse annoncée de l'impôt sur les dividendes. L'article parle même d'une bouffée d'air frais pour les investisseurs. L'idée serait de rendre l'investissement plus attractif. Oui, c'est une mesure fiscale assez classique pour essayer de stimuler l'investissement privé, qu'il soit d'ailleurs national ou étranger. Le raisonnement est simple, si les bénéfices distribués sont moins taxés, eh ben, investir dans une entreprise en Algérie devient, en théorie, plus rentable. Ça pourrait encourager la création ou le développement d'activités. Ça colle parfaitement avec l'objectif de stimulation de l'investissement affiché par le président. Après, la question c'est, est-ce que cette mesure seule suffit pour convaincre les investisseurs? Il y a d'autres facteurs qui jouent sur le climat des affaires, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce qu'en même temps que cette bouffée d'air, comme dit l'article pour les investisseurs, d'autres mesures qui seraient dans ce même PLF 2026 semblent, elles, alourdir un peu la note pour le citoyen ordinaire. On parle d'une hausse des tarifs de la vignette auto annuelle, mais aussi du contrôle technique périodique. Ça touche directement le budget de millions d'Algériens qui ont une voiture. Exactement, et c'est là qu'on voit bien toute la complexité des choix budgétaires et politiques qui sont faits. D'un côté, on essaye d'attirer les capitaux, on baisse la fiscalité sur les dividendes, on envisage d'ouvrir un peu les importations de biens neufs, et de l'autre, on augmente les charges pour les automobilistes, on met une taxe sur les voyages vers une destination très prisée. C'est un mélange qui pose question. Ça soulève la question de la répartition de l'effort fiscal, en fait. Qui paye quoi? Et quelle est la logique derrière tout ça? Est-ce qu'on favorise l'investissement productif, quitte à peser un peu plus sur la consommation ou les loisirs? Est-ce qu'on cherche des recettes un peu partout où on peut? Ou est-ce le reflet de priorités différentes qui cohabitent, disons, difficilement? C'est une équation compliquée, c'est sûr. Les sources ne nous donnent pas la réponse, mais elles posent bien les termes du débat qui risquent d'animer les discussions sur ce PLF. Bon, laissons un peu les chiffres et la fiscalité de côté.